Hola Internet! 21 juin 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Deuxième take. J'ai commencé le show. J'avais plein de monde dans la chatroom. Puis à un moment donné, j'ai clutché que j'avais pas assez de café pour faire le show. Fait que j'étais allé me chercher du café pour pouvoir poursuivre le show. Aïe aïe aïe. Je me suis levé un matin, là, j'étais exténué, puis là on dirait que je reprends mes forces. Ça doit être le café. Ça doit être le café. Parce que là, j'ai fait comme... OK, je fais là le Daily Buffer Podcast. Je parle des sujets que j'ai à parler, puis après ça, straight to the bed. Parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai l'impression que quand je prends des vacances bientôt, je prends 4 jours, j'ai l'impression que quand je vais être en vacances, les 2 premiers jours vont être moi qui dors. C'est tout le temps ça. À chaque fois que je m'arrête, tu sais, j'ai pas pris... La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'est 3-4 jours à l'île verte l'année passée, tu sais. Ça a fait vraiment du bien. Et là, j'ai hâte, là, j'arrête pas de penser à ça. Je vais peut-être m'amener un pad à dessin, des trucs pour dessiner. Je sais même pas si je vais vlogger. Je vais peut-être vlogger un peu, mais... Je sais pas. Parce que là, j'ai le goût. Tu vois, comme là, j'ai pas de vlog demain, j'ai rien. Ça se peut que je fasse un petit vlog d'urgence. Pas fait, tu sais, aurait fallu que je travaille sur l'histoire de la toile. Je veux terminer la toile, pop art. Mais là, avec toutes les histoires de pub, de sous-écoute, on est en train de s'ajouter, on teste des affaires. Je pensais pas ça, mais ça a été comme ça ma semaine. J'ai travaillé 16 heures. J'ai travaillé 16 heures tous les jours sans pouvoir avancer mes trucs à moi. Tiens, je vais mettre ça. Je parais moins gros avec la chemise sur le dos. Ça m'a... Regardez ça. Regardez ça comment je suis slim, hein? Gros fat lard, puis là, check. Athlétique. Athlétique, le gars. Regardez ça comment il est athlétique, le gars. Ouais. Aujourd'hui, on va s'annoncer... j'annonce les dates pour le Microfilm GigaFest. On va se parler de Vice Québec qui ferme. Desjardins. Desjardins qui est dans Dèche. Il y a eu un voleur d'informations chez Desjardins. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier mes commanditaires. Terrien, merci Terrien de me supporter, de me soutenir. C'était un autre. J'ai eu une autre lettre du gouvernement hier. J'ai fait comme ça met-tu en péril le Zero Debt Man? En fait, quand j'ai ouvert ça, non, je suis tout correct encore. Je suis yet to be the Zero Debt Man encore. J'ai encore mon titre de Zero Debt Man. On se croise les doigts. Qui surviennent à rien. C'est tout le temps quand je me vante de quelque chose. Tu sais, moi, je suis tout le temps frappé par le karma. Tu sais, là, je me suis vanté que j'étais Zero Debt Man. C'est clair que, tu sais, il va survenir de quoi. Il va survenir de quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait que... Oh oui, puis j'aimerais ça saluer quelques Patreons. On a des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. On a des nouveaux Patreons. Ah, et puis il y en a une bonne gang, là. Attendez un peu. Qui c'est qu'on a là-dedans? On l'a-tu déjà salué, lui? David Lambert. Un nouveau stream pimp. Oh, yeah. Underwater Roo. La belle Underwater Roo. Nouvelle stream pimp. Oh, yeah. Qui vit aux États-Unis avec son amoureux. Super gentille. Ben le fun. C'est le fun de l'avoir dans la chatroom. Elle est allée rejoindre. Ils se sont connus, je pense, sur Internet, puis elle est allée le rejoindre aux États-Unis. Elle a trouvé l'amour de sa vie. Elle l'appelle l'amour de sa vie. Puis là, ben, elle vit aux États-Unis avec. Fait que c'est une expat. Sébastien Durand. Oh yeah. Stream Pimp. Merci, mon cher. Tu fais partie de la nouvelle économie. Karen Giasson. Nouvelle stream Ninja. Et Michael, un nouveau stream Pimp. Oh yeah.
Merci à vous, tout le monde. Merci à vous, tout le monde. Vous faites partie de la nouvelle économie. Vous faites toute partie maintenant de la Buffer Bunch. Vous faites partie de la Buffer Bunch. Est-ce que tout le monde... J'ai cliqué un mauvais bouton tantôt, puis je sais que ça a fait déconnecter. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde me voit dans la chatroom? Est-ce que tout le monde est là? Ils sont 64, mais... OK. OK. Ah, bah voilà. Yes! Yes! On va commencer par le plus crunchy, le plus... Ça, c'est ce à quoi les gens s'attendent le plus. Les dates pour le Microfilm GigaFest. Le Microfilm GigaFest. Enfin, j'ai une date pour ça. Dimanche, le 7 juillet. Avant Sous-Écoute. Sous-Écoute sort tout le temps vers 10h, 10h30 le soir. On va se faire ça à 8h. Fait que ça va être une belle soirée, on va pouvoir chatter ensemble. Ça va être une projection, je vais le mettre en mode première. Au lieu d'être live, je vais le mettre en mode première sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. On va pouvoir chatter en même temps, commenter les patentes. Puis ça devrait pas être super long. Je pense qu'il y en a pour 1 heure peut-être, 1 heure et quart. Puis on va s'arranger pour que ça parte juste avant Sous-Écoute. Fait que ça va vous faire une belle soirée de télé. Une belle soirée, des petits films, des petits courts-métrages faits par du monde random qui ont décidé de participer à cette aventure de... C'est un beau moment de créativité qui est le Microfilm GigaFest. Le Microfilm GigaFest. As-tu reçu d'autres films? Non? Il y a... Écoute, il y a les petits chefs qui me demandent, as-tu reçu d'autres films? Il y a Sylvain, mon chum Sly, qui m'a écrit, il dit y est-tu trop tard pour t'envoyer un film? J'ai dit, je fais une exception pour toi. Il m'a jamais rien envoyé. Crise de pas fiable. Maudit pas fiable de Sylvain. Donc, vers 8h, les détails sont... on va peaufiner les détails, mais en gros, c'est ça. Vers 8h sur ma chaîne YouTube, dimanche, le 7 juillet. Une belle soirée de télé. Vous allez vous taper le Microfilm GigaFest, puis après ça, vous allez pouvoir vous taper un Sous-Écoute. Hein? C'est pas génial, ça? Je me sers de Sous-Écoute comme locomotive. Comme les émissions de télé, tu sais. Comme Gérard D, là, tu sais. Gérard D, ça jouait tout le temps avant tout le monde en parle. Tu sais, il y a personne qui écoute, tu sais, il y a personne qui va s'acheter un box set de Gérard D. Laflaque, là. C'est mauvais, cette affaire-là, c'est ultra mauvais. Mais tu sais, c'est un passage oublié pour tout le monde en parle. Fait que les autres, ils ont juste bénéficié du monde qui attendait tout le monde en parle. Ça a survécu toutes ces années juste à cause que tout le monde en parle. C'est une des plus grosses émissions. Fait que je me sers de Sous-Écoute comme locomotive pour mon... Je suis rendu le Laflaque du web. Christian Mel qui écrit ça. Ah ben voilà. Quelques sujets, mesdames et messieurs, quand même. Aïe, aïe, aïe. Quelques sujets délicats à part de ça. Oups, je vais juste replacer mes trucs tranquillement. Quelques sujets, disons, délicats, surprenants. Hein? Ça, c'est mon calendrier, c'est pas important. Les renseignements de 2,9 millions de membres de Desjardins dérobés. C'est dans la presse ce matin. En fait, c'est partout. Les renseignements personnels de 2,9 millions de membres du mouvement Desjardins ont été transmis illégalement à des tiers par un employé aujourd'hui congédié, a annoncé le groupe financier congédié. Pourquoi congédié? Arrêté? Ça, tu calisses. Ça, tu fous ça, pis tu laisses ça 3/4 mort dans le bois. Comme diraient les Denis de relais. Ça, tu fous ça, pis tu laisses ça 3/4 mort dans le bois. Encore sous enquête. Ouais, sûrement, tu sais. Ça fait 27 ans que je travaille au sein du mouvement Desjardins. Aujourd'hui, comme membre du mouvement Desjardins, je me sens trahi, a déclaré le président en chef de la direction, Guy Cormier. Je suis indigné, je trouve ça complètement inacceptable, a-t-il ajouté.
Desjardins dit avoir porté plainte à la police à la fin 2018 après avoir détecté une transaction suspecte. Le 14 juin dernier, la police de Laval, qui mène une enquête criminelle sur cette affaire, a pu mettre à jour l'ampleur de l'affaire. Les mots de passe, le numéro d'identification personnelle des membres de leur et leurs questions de sécurité n'ont pas été compromis, mais les noms, dates de naissance, numéro d'assurance sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, ainsi que certains renseignements sur les habitudes transactionnelles et les produits détenus par les membres ont été transmis illégalement. Ouch! Ouch! Desjardins souligne qu'il ne s'agit pas d'une cyberattaque. L'employé fautif, un spécialiste de données, aurait agi seul. Il aurait manœuvré pour obtenir des informations auxquelles il ne devait pas avoir accès et les transmettre à des gens de l'extérieur. Le groupe financier dit avoir constaté une hausse des fraudes depuis cette brèche dans la sécurité. Ça veut dire qu'il y a du monde. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont été fraudés. J'espère que tout le monde regarde son slip de banque. Le groupe financier dit ne pas avoir constaté une hausse. Ah, ne pas avoir constaté. OK. Bon. Les membres touchés seront tous avisés et ils auront droit à un service spécial gratuit de surveillance pour éviter tout détournement de fonds. La sécurité aurait aussi été renforcée à l'interne. Mais tu sais, c'est... Mais tu sais, oui pour les transactions en banque, mais tu sais, s'ils cherchaient l'adresse de... Tu sais, admettons qu'ils ont donné ça à des Hells, ils ont plein d'informations, admettons, sur du monde, tu sais, des adresses, des courriels... Aïe. Aïe. Ça va être le mot de ça va être le mot du futur, là, tu sais, là. Le mot MAUX, là. Les cyberattaques, tout ça, tu sais, c'est rendu, ben, on disait ça dans les années 80, tu sais, déjà. Mais ça l'est là, tu sais. Ça l'est là. Les bandits sont sur Internet. Les bandits sont sur l'Internet. Autre gros dossier aussi. Celle-là, je l'avais comme vu venir. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais vu venir. Tu sais. C'est Vice Québec. Vice Québec ferme ses portes. Véronique Lauzon qui écrit la trentaine d'employés de la branche québécoise de Vice ont appris vendredi matin qu'ils perdaient dès aujourd'hui leur emploi. Selon des employés qui se sont entretenus avec la presse, ce sont des experts en ressources humaines des bureaux de New York et de Toronto qui leur ont annoncé la nouvelle. Ça fait chier. Ça, là, c'est tellement le sentiment. Tu sais, quand t'as quelqu'un que t'as jamais vu de ta vie puis qui descend puis qui vient t'annoncer ça, tu sais. Ah, c'est que tu te sens tout petit. C'est humiliant. Ah, moi, ça m'est arrivé à TQS, là, tu sais. TQS qui fermait ses portes. On a su ça l'air. C'est l'ambiance la plus mortuaire que tu peux pas avoir. Juste avant. De toute façon, c'est un deuil. Ça fait partie des deuils que les humains doivent... Tu sais, ça fait partie, je pense, c'est 3-4 deuils. Tu sais, le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, puis le deuil d'un emploi. Fait que ça fait partie des plus gros deuils que tu vas avoir dans ta vie, selon des experts en psychologie. Fait que tu sais, tu te fais apprendre ça en gang. On était tous dans le studio. Puis là, ils nous annonçaient ça, puis l'ambiance était mortuaire, là. Moi, je voyais... Tu sais, il y avait des boss, mais il y avait nous autres, les employés, il y avait des DT, des directeurs techniques, sont en dessous des boss, mais sont quand même au-dessus de nous autres. Puis là, on les voyait passer le matin, puis eux autres pensaient pas perdre leur job parce qu'ils sont un petit peu plus cadres que nous autres. On les voyait rentrer dans le bureau, puis d'un coup sortir, puis là, ils nous regardaient, puis ils disaient « C'est catastrophique, c'est catastrophique. » Puis là, ils s'en allaient. Puis là, on a fait comme « C'est fini, on n'a plus de job. On n'a plus de job. » Tu sais. Puis effectivement, on est descendu en bas.
Puis les boss, ils ont annoncé ça, ils ont fait comme, on flush tout le monde. C'est un emploicide, je sais pas comment tu peux appeler ça. Hein, admettons qu'on veut faire un petit point Godwin avec ça, là, c'est un génocide d'affaires ou un génocide d'emploi. Ils ont flushé tout le monde, mettre des cassettes. Il y en a un qui dit, t'as-tu pleuré? Léo La Bonté, t'as-tu pleuré? Non, j'ai même pas pleuré. J'ai pas pleuré parce que moi, dans cette période-là, à TQS, j'étais en train de travailler sur crapule.tv. J'étais sur le bord de quitter pour pouvoir me mettre à temps plein sur mes projets. Sur mon projet de crapule.tv. Puis je pensais que ça allait lever parce que là, je voyais les têtes à claques qui faisaient fortune avec ça. J'ai fait comme... Chris, la seule affaire qui me retient, c'est TQS. Mais en fin de compte, la seule affaire qui me retenait, c'est que on n'a jamais été assez wise pour faire de l'argent avec ça. C'était très difficile. Puis en plus, on venait de traverser l'espèce d'époque où est-ce que les têtes à claques avaient tout ramassé. Puis là, d'un coup, les régies publicitaires, toutes les marques avaient décidé qu'ils mettraient plus leurs œufs dans le même panier, là, tu sais, comme avec les têtes à claques. Les têtes à claques sont arrivés juste au bon moment. Mais après ça, c'était fini, là. Même eux autres faisaient beaucoup moins d'argent avec la publicité, tu sais. Mais sinon, ils ont fait des millions et des millions, là. Mais moi, j'avais lâché. J'étais sur le bord de lâcher TQS. Je me disais un an, 2 ans. Puis après ça, je lâche. Puis je fais des crapules, je suis certain. Fait que là, j'étais comme... moi, là, tout le monde me disait... Parce que j'avais comme... Les crapules étaient déjà lancées. Puis ça allait super bien. Puis tout le monde pensait que ça allait être les... Tout le monde me disait... Asti, toi, là, prochain tête à claque. Et puis moi, j'étais-tu fier? J'étais là. Puis là, tout le monde me regardait. Puis faisait... Toi, Asti... T'es chanceux, t'as ton projet de tête à claque. Comme si... j'ai pas fait une scène avec ça. Il y a une régie publicitaire qui nous a trouvé un commanditaire pour le premier mois, 3000$. Puis après ça, 0, asti. Des petits 100$ à gauche puis à droite. C'était catastrophique. On va continuer. Oui, Vice Québec. Le groupe Vice, qui se veut un média alternatif pour les jeunes. Ouais, il me semble que ça sonne. Ça sonne vrac ton affaire. C'est pas nécessairement pour les jeunes. C'est un peu plus hipster, peut-être. Ouais, jeune peut-être. Je sais pas. Avait annoncé en février qu'il éliminait 10% de son personnel, soit 250 postes. Vice Québec avait alors été épargné. C'était prévisible. Je pense que c'est What the Fuck Kev qui a dit tantôt dans la chatroom que, tu sais, ils ont 150 000 abonnés pour leur page Facebook, mais ils ont 10 likes par vidéo, tu sais. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Il aurait dû m'engager. J'ai essayé... Oh non, c'était pas Vice. C'était quoi l'autre affaire que j'ai essayé? J'ai appliqué. C'était pas Vice. C'était snob un peu. Exclaim. Non, c'est un média, je pense, traditionnel. Ouais, c'était un média sur un ex-vidéo. Non, c'est un média sur Internet, me semble. La presse web, peut-être. Voir. Urbania. Il me semble que c'était quelque chose de même. Je me souviens encore de mon entrevue. C'était du monde de Toronto qui était descendu. Caroline. Canoë. En tout cas, j'avais passé une entrevue pour une espèce de place un peu... une espèce de plateforme, mais une espèce de média web de même. J'étais allé, puis je me souviens, c'est Patrick White qui avait passé mon entrevue avec du monde de Toronto. Puis là, il m'avait demandé si j'avais des compétences en montage, puis il trouvait que j'étais pas assez compétent en montage. Fuck you, je les avais fait un asti de beau topo. Ils m'avaient demandé de faire un topo, puis j'avais fait un asti de topo de la mort. Quelque chose qu'ils ont jamais vu. Aïe. T'as pas de compétences en montage. Yann Thériault.
J'aurais fait un bon journaliste, je pense. J'ai des skills. J'ai quelques skills en journalisme. J'aurais été bon à Vice. Il aurait dû me prendre. J'aurais sauvé Vice. Vice, vous êtes mort parce que vous avez pas pensé à moi. Tu sais, au lieu d'engager des petites filles de 17-18 ans qui sortent de l'école. Ben oui, ils sont cute, mais Colin, engagez du monde qui sont des journalistes. Tu sais, c'est comme Montréal, tu sais, c'est-tu Montréal.tv, c'est ça? Tu sais, c'est des petites filles de nightlife. C'est pas des journalistes. Il y avait pas, me semble, il y avait pas des, c'était pas du monde super compétent pour être, quoique. Je retiens cette partie-là. Le bouffon du buffer. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Vice qui est mort. Pas surprenant. Très, très, très de gauche. Vice, Vox. C'est tous des médias qui sont en train de s'effondrer. Parce qu'ils ont été trop de gauche. Tu sais, c'est correct d'avoir un média alternatif. C'est correct d'avoir un... Tu sais, Vice, dans le temps, c'était un médium punk. Puis ils s'intéressaient à tout, tu sais. Mais là, à un moment donné, sont devenus eux autres mêmes des... très militants. Vice, Vox. Quel autre je peux vous nommer? BuzzFeed. Sont devenus ultra militants, puis voilà, ils sont en train de s'effondrer. Parce qu'avant, là, c'était très urbain. C'était très... tu sais, c'était pas virtue signaling, puis ça essayait, tu sais, ça expliquait la politique sans être engagé. Gavin McInnes était le Vice, qu'on me dit. On se rappelle de l'édition papier disponible partout à Montréal. Dans ce temps-là, c'était bon. Y a-tu déjà eu une édition papier du Vice? Ben oui, Yann. Ah ouais? Ah ouais, il y a déjà eu une... avant les internets. Pour vrai? Fait que Vice, ça a commencé avec une publication papier? Ah oui, je connais Gavin... Non, je parle des publications papier. Moi, Gavin McInnes, je sais c'est qui? Gavin McInnes. Mais Gavin McInnes, il s'est tiré dans le pied aussi un petit peu. Il est parti de Vice, mais là, il a un peu couru après son sort, là, tu sais... Comme Exclaim, c'est le fondateur. Moi, je sais que c'est le fondateur, mais je pensais pas que ça avait commencé avec du papier. Co-fondateur. Un peu dur à suivre, Gavin McInnes. Un petit journal punk, comme tu dis. Ah, je savais pas. On va aller sur le Wikipédia, on va aller voir. C'est quoi cette affaire? Comment ça a commencé, Vice? Vice, Wikipédia. Vice Media. Vice Media est créé en octobre 1994 sous le nom de Voice of Montreal par 3 jeunes Canadiens. Surosh Alvi, Gavin McInnes et Shane Smith. À l'époque, il n'était alors qu'un fanzine distribué dans les rues de la métropole québécoise et était financé par l'État en tant que programme de réinsertion pour les jeunes drogués. Tandis que le magazine veut s'affranchir de ses obligations en 1996, le rédacteur rachète le titre et l'éditeur et le rebaptise Vice. En 2012, Vice rachète le magazine. Et le 16 août 2013, Rupert Murdoch, à travers Vice Media, déménage au siège social. Quand est-ce qu'ils ont commencé à faire de la vidéo? Vice Book, Vice Record, Vice Friends. Dijo qui écrit Yann, j'aurais fait un bon journaliste aussi Yann. Je vais aller sur Wikipédia. Connais même pas le journal. Ben non. Pas grave, t'as pas besoin de connaître, t'as pas besoin de tout connaître. T'as juste à aller sur Wikipédia. Hey,
Arrêtez de chialer. Hein? Regardez, là, ils sont morts. Hein? Regardez comment c'est simple faire la mathématique de ça. Yann Terriot n'est pas un journaliste à Vice et Vice est en train de mourir. Hein? Faites le calcul dans votre tête. C'est simple de même, là. C'est simple de même. Yann Terriot n'est pas journaliste à Vice. Vice est en train de mourir. 1 plus 1 égale 2, non? C'est Alexandre Vina qui a écrit 1 plus 1 égale 2, non? Vice dans le Crusher. J'étais un peu content. Tous ces petits médias de gauche qui sont devenus militants. Mais je sais pas pourquoi ils prennent toute cette route-là. BuzzFeed, c'était cool au début, mais ils ont pris cette route-là. Mashable ont pris cette route-là. Oh, Mashable parlait juste des bebelles électroniques. Puis à un moment donné, ils ont pris de l'expansion, ils ont rajouté plein de sections. Ils se sont mêlés de politique. Là, dans le temps de Trump, ça faisait que ça. Chialer sur Trump. Calais, c'est un t'es un journal techno. Parle-nous des bebelles d'Apple, pas de ça. Play with Tom qui dit je danse sur la tombe de Vice Québec. Mais pareil, ça manque. Un vrai, tu sais, mettons, un Vice, mais qui fait comme, moi je me mêle plus de politique. Moi je pars un journal alternatif, mais je me mêle pas de politique. Vice aurait dû prendre José comme chroniqueuse. Un petit update là-dessus. José, elle m'a écrit. Probablement qu'elle regarde tout ce que je fais en ce moment. Puis elle sait que j'en parle. Puis là, ben, elle a fait une vidéo. Je suis plus capable de la faire jouer. J'ai pas été capable. J'ai été capable de la regarder sur mon téléphone. Je vais te répondre, José, si tu regardes. OK? Je vais te répondre. Elle disait, il se moquait de la façon dont je parlais, dont je m'exprimais. T'as raison, je me suis moqué de ça, José. Mais je me suis moqué de ça. Je vais te dire de quoi je me moque. Je me moque de ton message. Ton message, là, la vidéo, là, c'est une caricature de toi. Tu t'es vu, c'est ça qui te choque, je pense. Tu t'es vu être raciste, être homophobe au coton. Ton message est ultra homophobe. Ton message est ultra raciste. OK? Moi, je me moque de ton message, puis évidemment que je prends les traits, tes traits de personnalité, la façon dont tu t'exprimes, puis j'admets que t'as probablement pas eu les mêmes opportunités d'études qu'on a eues nous autres, mais c'est juste une caricature. C'est comme n'importe quel caricaturiste. Évidemment que ça va prendre les traits, tu sais, quand ils parlent du prince Charles, ben ils font des grosses oreilles. Quand ils parlent de Jean Chrétien, c'est la bouche croche, tu sais. C'est des traits physiques. C'est des traits qui sont, tu sais, c'est une caricature. Mais l'ensemble, le gros de ça, c'était ton message. Ton message était ultra raciste, ultra homophobe, ultra intolérant. C'était de la pure haine, ton affaire. Fait que, tu sais, quand tu me dises à moi, parce que, elle dit, José a dit, j'ai essayé de faire une plainte à YouTube, mais ça a l'air qu'ils peuvent pas rien faire. Sais-tu quoi? Moi aussi, ça me surprend que YouTube ait rien fait. Pas parce que j'ai fait une vidéo avec... pas parce que je me suis moqué de toi. Parce que les propos là-dedans sont tellement racistes que ça me surprend que YouTube ait pas bloqué cette vidéo-là. Puis ça me surprend que Facebook ait laissé ta vidéo là jusqu'à temps que tu l'enlèves. Tes propos sont tellement intolérants, fille, que oui... j'ai pris la liberté de faire cette vidéo-là. C'est un miroir, c'est une caricature de toi-même. Il n'y a rien que j'ai inventé là-dedans, c'est tous des mots que toi tu as dit. C'est des mots racistes, homophobes, puis tu es toxique pour la société. Puis le problème, c'est pas moi qui l'ai, c'est toi qui l'as. Tu sais? Tu te prononces sur des affaires, tu te prononces sur des affaires avec aucune ouverture d'esprit, aucune curiosité.
fouille un peu avant de dire là, que le gouvernement veut castrer les enfants. C'est pas le gouvernement. Premièrement, c'est la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui a dit ça. Puis elle a dit ça à la blague pour commenter ce qui se passe aux États-Unis avec l'avortement. Hein, la traité de transgenre, puis la traité de tous les noms. Le gouvernement veut castrer nos enfants. Fouille un peu dans les journaux avant, OK? Fouille un peu dans les journaux avant de me dire à moi que c'est moi la mauvaise personne là-dedans. C'est toi la mauvaise personne. T'es une mauvaise personne puis t'es toxique. T'es toxique. T'essayes de pomper du monde contre les musulmans, contre tout ce qui est pas hétérosexuel. T'es toxique. Fait que oui, ton langage, ton niveau de langage, ton intelligence, je m'en torche, je m'en calisse. Essaye d'avoir un petit esprit critique à un moment donné. Si tu veux, renseigne-toi, calisse. Pogne le journal, puis renseigne-toi comme faut. Va voir 2-3 articles avant de dire des stupidités comme ça. Tu peux t'essayer, puis elle essaye de rallier le monde. C'est tout le monde qui devrait demander à YouTube de bloquer son vidéo. Facebook devrait fermer ton compte. Puis tu devrais même pas avoir le droit d'être sur une plateforme de même. En fait, oui, je me bats pour la liberté d'expression. Mais je veux dire, avant de faire enlever ma vidéo, je trouve que si ma vidéo a pas lieu d'être sur YouTube, tous tes propos ont pas lieu d'être sur une plateforme comme Facebook. Puis sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, tu sais. Fait que regarde-la une autre fois, la vidéo. Regarde-la comment t'as de l'air d'une hostie d'épaisse. Une hostie d'épaisse intolérante. Regarde ce que t'as l'air, tu sais. Ça, il y en a plein des comme toi, c'est ça qui me rend triste. Il y en a plein des hosties comme toi. Fait que non, c'est pas le fait que tu parles croche pis que tu t'exprimes mal. C'est le fait que t'es fermé d'esprit. Puis il y en a plein des comme toi, vous êtes toxiques. Fait qu'avant de m'accuser moi d'être méchant, là, va réécouter ton message original. Tu l'as encore, la petite vidéo? Je l'ai encore, je peux la jouer, la vidéo. Je peux toute la recommenter. Je l'ai encore ici, je l'ai d'archiver. T'as juste à me le dire, je vais te la renvoyer. Puis tu te réécouteras. J'ai tout enlevé, dans la vidéo, j'ai tout enlevé, tout ce qui a rapport avec tes enfants. Puis avec les personnes proches de toi. Parce que je voulais juste que ce soit toi qui comprenne le message. Ou des gens qui se reconnaissent dans ce message-là puis qui font comme, peut-être que j'ai de l'air de ça, oui, quand j'envoie des histoires de laptop aux immigrés, puis j'ai tout enlevé ça, puis j'ai tout enlevé tout ce qui nommait les musulmans, puis fait que ton message, en plus, il est édulcoré. Tout ce que j'ai... Il y a du monde qui l'ont vu, le montage, live. J'ai monté ça devant plein de personnes. Il y avait une 50aine de personnes qui m'ont regardé monter ça. Il y a plein de monde qui l'ont vu le monter. Il y a plein de monde qui serait capable de témoigner comment ton message original, c'était toxique, c'était de la poubelle. Non, mais elle essaye de rallier du monde, tu sais. Allez le dénoncer. Allez le dénoncer. Veux-tu bien me bouffer le cul? Veux-tu bien aller sucer un esti de muffler, José la Furie? Fait que oui, je me suis moqué de la façon dont tu parles. Mais c'est pas le pire là-dedans. Il y a le bouffon du buffer qui dit « Yann, tu devrais mettre un bandana. Tu devrais mettre un bandana quand t'es en crise. Juste pour le look. » C'est la dernière fois que je parle de toi, José. C'est la dernière fois. J'en parle plus de José. Je parle plus jamais de José. La vidéo va rester sur Internet. OK? La vidéo va rester sur Internet. Jusqu'à temps qu'on me montre... Jusqu'à temps qu'on vienne me dire Yann, José, est-ce qu'elle a changé? OK? Quand tu auras d'autres propos, là, quand tu seras capable soit de t'excuser pour ces propos-là,
puis de montrer au monde comment t'as changé. Peut-être que je l'enlèverai, la vidéo, mais pour l'instant, elle reste là. Je trouve que c'est un asti de beau miroir. Des gens qui sont ultra intolérants, puis qui ont aucun jugement. Puis qui ont aucune curiosité. Fait que la vidéo reste là, je m'adresse plus jamais à toi. Je fais plus mention de toi, je m'adresse plus jamais à toi sur quelconque vidéo, sur mon Daily Buffer podcast, dans mon vlog, dans tout ce que je fais. J'en fais plus mention, mais la vidéo reste là, par exemple. La vidéo reste là. Avez-vous vu comment je parle à José? C'est qui ça? Hey, Québeclander qui vient de s'abonner. Ça, c'est du bonheur dans le cœur. Ça, c'est du bonheur dans le cœur. Je sais pas si tu viens d'arriver, mais je viens d'avoir un épisode léger. Je viens de m'exprimer de façon légère. Un petit peu de légèreté. Il y a... je peux vous en parler de ça. Il y a chose... comment qu'elle s'appelle? C'est... Attendez un peu. Ok. Hey, ça c'est drôle. Catherine Brunet, attendez un peu. Je vais essayer de vous retrouver son compte. Mais elle a comme traité tout le monde d'épais. Tout le monde qui est pour la... Toujours est-il que Catherine Brunet a traité tout le monde qui est pour la laïcité. Parce que moi, José, écoute ça, là. Regarde ça. Je suis pour la laïcité. Oui, je suis pour la laïcité. Je suis juste pas pour des hosties de propos racistes puis imbéciles comme ça. Catherine Brunet est allée se prononcer puis est allée traiter tous ceux qui sont pour la laïcité d'épais. Puis après ça, elle s'est mis à chialer comme de quoi que... Ah ben là, note à moi-même, je vais fermer mon compte Twitter. Me fait crier des bêtises. Elle les traite d'épais, elle les traite de raisin. Puis là, j'ai écrit comme si je parlais, j'ai écrit je vais prendre le sujet le plus déchirant de l'actualité, traiter tout le monde et traiter tout le monde de raisin. Ça devrait susciter de beaux échanges riches et alléger ma journée. T'sais. Là, elle m'a répondu, elle a dit oh ouais, j'ai eu du fun. Elle a eu du fun avec les beefs, avec son beef. Mais elle s'est fait ramasser hier. Mais tu sais, faut respecter ça, on en voulait. Tu sais, si on en est venu, si le gars en est venu avec une loi comme ça, c'est parce que les Québécois demandaient une loi comme ça. Je pense qu'il y en a 75% qui sont en faveur. Je suis en faveur pour une loi sur la laïcité. Je trouve celle-là un petit peu dure, le voile. J'aurais commencé par la burqa. Il me semble que c'est une belle place commencer. Tu commences par la burqa. C'était surtout des trucs comme ça qu'on voulait régler, tu sais. Puis tu descends, je sais pas. Je le voyais de même. Je la trouve rough un peu. Hey! C'est l'heure du raid, mesdames et messieurs! C'est l'heure du raid. Hey, comment ça qu'on n'entend pas le... Oh! On se fait un raid, mesdames et messieurs! Qui c'est qu'on raid un matin? Une caméra... Kenny Rock. Ah. Il est en break, Kenny Rock. Il y a un petit beau décor, hein? Il y a plein de... À quoi qu'il joue? Apex Legends. Ok. Pas lui. Star Citizen. Digital Joe. On va voir Digital Joe. M'a de l'air la fun, Digital Joe. Oh là. C'est quoi ça? Ouais. Hey, Yann Thériault, ça va bien? Ah merde. Ça va? Ah, merde. Y a-tu des... je vais juste le suivre, voir s'il va avoir... s'il va être notifié. Faut que je finisse premier. Ah, on finit premier, on trade. Montre-nous ça comment t'es bon.
Ah, y a pas d'alerte. Ah, on va le raid pareil. On va le raid pareil. Hey, bonne journée dans la chatroom. Yann Thériault. On devrait avoir Mario Bros va te dire merci dans pas long. Ah, il y a ses alertes. Il va y avoir des alertes. Hein? Oh yes, plus que ça, 68 personnes. Malade. Merci pour le follow. Hey, là. Yes. Hey, merci, 68 personnes. Salut tout le monde, vous allez bien? On s'encourageant entre Québécois. Hein. Aïe, aïe, aïe. On va la refaire, on va finir par l'avoir. Aïe, aïe, aïe. Hey, même moi, je suis tanné de cette affaire-là de José la Furie, là. C'est drôle, là. Mais, hey, moi, qu'elle vienne pas me shamer. Viens pas me shamer, José! Viens pas me shamer, José. Regarde un peu ton message. Regarde-toi, là. Deviens une meilleure personne à partir de ça. That's it, that's all. Hey, bonne journée, tout le monde. Moi, faut que je retourne au travail. Je viens de voir que j'ai des directives de Mike concernant des pubs. Vous êtes pas sauvés. Vous êtes pas sauvés des pubs. Allez, bonne journée.